plus que jamais, surtout chez nos amis français, ils se rendent compte c'est quoi rester vraiment confiné et pas bouger. Donc je pense que c'est bien, on va se rendre compte un peu de certaines choses. Tout ça c'est de la prévention. Quand malheureusement on n'a pas fait cette prévention, ou qu'on, même avec cette prévention, on a des problèmes, on a des chevaux qui ont une grosse perte de performance, des capacités physiques qui diminuent, et on se pose mille et une questions en se disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas le même cheval que j'ai eu, c'est pas mon cheval, je le connais par cœur, c'est pas lui, il y a un problème. On ne pense pas directement à ce système respiratoire. Donc ma question c'est comment se poser les bonnes questions et à quel moment faire appel à toi en partie. Je pense que quand on a un cheval qui boite, en tant que cavalier, on le sait et on le sent. Comment est-ce qu'on ressent un problème respiratoire? C'est pas nécessairement un cheval qui tousse, c'est pas nécessairement un cheval qui a du jetage au nez, surtout après le travail. Ça peut évidemment être des symptômes comme ça, mais fréquemment, moi je vois des chevaux qui sont référés parce que il manque d'énergie et on a eu un cheval très brillant qui tenait la forme sur son travail et sur ses parcours, et puis tout à coup qui d'un moteur essence super boosté devient un peu un moteur diesel, un cheval plus lourd, plus lent, plus de difficultés à récupérer en obstacle par exemple. Ça peut être un cheval qui va se mettre à faire des barres sans raison, en fin de parcours surtout, au moment où on lui demande ce geste répété, etc. Donc, souvent, ça, pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose potentiellement sur le plan respiratoire. Parce que il peut y avoir, c'est comme un moteur encrassé, le poumon, ça fait partie du moteur, et le filtre est encrassé. Il n'y a pas assez d'oxygène qui passe, et l'oxygène, c'est indispensable pour générer de l'énergie pour le cheval. Donc s'il n'a pas assez d'énergie, s'il n'a pas assez d'oxygène, il va baisser de pied. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, et c'est vraiment difficile à mettre en évidence. Les petites choses qui peuvent te mettre sur cette piste-là, c'est justement après le travail, un cheval qui a un petit peu de blanc au naseau. Ça paraît tout à fait anodin, mais quand c'est teinté blanc, c'est qu'il y a déjà des protéines et c'est inflammatoire. Et puis, ça peut être un cheval aussi qui met plus de temps à récupérer sur le plan cardiaque. Donc, parfois, pas prendre le pouls du cheval ou le sentir. Parfois, on sent le cœur battre quand on est sur le cheval. Ou regarder comment sa respiration récupère après le travail. Est-ce qu'il reste avec un rythme respiratoire élevé, ou bien est-ce qu'au contraire, très rapidement, il revient à une respiration normale? Ça aussi, c'est des choses qui peuvent me mettre sur la piste. Quand moi j'ai un cheval avec des soucis comme ça, je ne me précipite pas sur les examens complémentaires. On essaye de refaire un peu un bilan, qu'est-ce qui est fait sur le plan environnemental, et puis ensuite on commence à faire des choses pas nécessairement se ruer sur les médicaments, mais on peut utiliser l'Immunosan parce que c'est un produit qui est un peu couteau suisse. Il a des propriétés pour fluidifier les sécrétions, donc si le cheval a un peu de mucus qui s'accumule, ça permet de les fluidifier. Ça a un effet antiseptique, donc si j'ai une bactérie qui se promène par là ou des petites moisissures en quantité, ça permet d'assainir ces voies respiratoires. Et puis, puisque ça a ces propriétés-là, ça permet aussi de diminuer un peu l'inflammation. Donc souvent, si les chevaux, au bout d'une semaine d'inhalation une fois par jour de l'Immunosan, les chevaux vont mieux, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Simplement se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont ces symptômes-là qui sont apparus? Est-ce que c'est parce que il y a eu un transport, il y a eu un petit problème physique, est-ce qu'il y a eu un concours, est-ce qu'il y a eu plus de pollen dans l'atmosphère, ou bien un lot de foin qui n'était pas propre? Tout ça, c'est des choses qui sont à identifier après comme facteurs qui ont déclenché le problème. Donc Immunosan, c'est tant bien que tu en parles, c'est une petite bouteille un peu magique. Moi je l'utilise, donc pour ceux qui ne connaissent pas le produit, c'est un produit à inhaler.
avec des huiles essentielles, si je ne me trompe pas. Tu viens de dire à quoi il sert exactement, mais moi je l'utilise pour plusieurs choses. Et la chose qui est pour moi vraiment intéressante, c'est avant un parcours. Ça aide vraiment les chevaux à ouvrir les poumons et à avoir une meilleure respiration, plus fluide et à se sentir plus comme une grosse bouffée d'oxygène et une meilleure respiration. C'est vraiment un super produit. Ouais. Je me souviens que tu m'en avais parlé une fois sur une jument qu'on avait suivie pour toi et depuis que tu m'en as parlé comme ça justement, faire le produit avant le parcours, je l'ai conseillé davantage dans cette optique-là et on a un très très bon retour des cavaliers sur cet effet. Et depuis peu, j'ai essayé le nouveau produit de Sanekine qui est le Sanapi. Je l'ai aussi utilisé, donc dans l'idéal, c'est un traitement de 10 jours avec dans la bouche 2 fois par jour. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé aussi avant le travail. J'ai pas encore su essayer avant le concours, vu qu'on n'en a pas. Mais après l'expérience que j'ai eue, j'aurais envie de le faire aussi. Parce que donc Sanapi, c'est, si je ne me trompe pas, du miel, mais du miel qu'on n'a pas, du miel pur. Et d'autres huiles essentielles qui vont vraiment donner un peu cette fraîcheur et comment je pourrais dire ça, fluidifier la trachée et le passage de l'oxygène pour des chevaux qui ont un peu du mal à respirer, qui tout saute un peu début de travail. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans quelle manière tu le recommandes ce produit-là? Moi, c'était un produit qui manquait pour moi dans la gestion des problèmes respiratoires. La raison pour laquelle je l'aime bien, c'est que justement, il y a du miel dedans et le miel, ça a des propriétés extraordinaires. C'est un antiseptique, ça permet comme c'est riche en sucre, ça fait saliver le cheval aussi et donc il a un meilleur contact avec le mors, une meilleure embouchure. Et puis les huiles essentielles qui sont utilisées, elles ont aussi des propriétés pour améliorer la respiration. Donc il y a du thym, il y a de l'eucalyptus, il y a du pin, toutes des huiles essentielles qui permettent d'ouvrir un peu les voies respiratoires et au cheval de ressentir un peu mieux la mécanique de sa gorge, qui est absolument essentielle pour lui, parce que si cette mécanique ne fonctionne pas bien, s'il ne place pas bien sa langue dans sa bouche et si sa gorge est un peu encombrée, comme on le disait, comme il respire que par le nez, il va être vite handicapé, il va avoir une réduction du passage de l'air. Donc c'est quelque chose qui permet au cheval de se détendre, qui permet, s'il y a un peu d'inflammation, d'apaiser cette inflammation. Moi, je l'utilise médicalement pour des chevaux qui ont été opérés, par exemple, de cornage ou qui ont des irritations au niveau de la langue ou de la bouche. C'est un très très bon cicatrisant. Donc ça a toutes ces propriétés-là qui permettent d'apaiser une gorge qui serait inflammatoire. Et elle peut être inflammatoire parce que le cheval est dans un contexte différent. Donc si pour l'instant il y a plein de pollen dans l'air, il y a des chevaux qui ne sont pas nécessairement allergiques, mais que ça dérange d'avoir cette inhalation de particules. Ici, ça permet d'atténuer cette hyperréactivité. Ok, mille merci. Merci à toi. C'est toujours hyper précieux d'échanger, je trouve. Ouais, moi j'ai encore appris plein de choses. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Ça va nous aider à terminer ce confinement le plus vite possible, j'espère, et à retourner sur les chemins du concours. Prenez soin de vous chez vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aussi appris certaines choses. Et merci Emmanuel. Merci Nathan. Bien.